Bonjour à tous, je suis la servante de Dieu Micheline Kilkuchenza, de mon nom de jeune fille et de mon nom marital. Dans sa bonté bien-aimée, Jésus-Christ de Nazareth s'est révélé à moi. Jésus-Christ est Seigneur, il est Dieu, il est redoutable. Merci le roi de gloire, que notre Dieu soit honoré, qu'il soit glorifié parce qu'il est Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Dieu souverain et victorieux. Alléluia. Tu es le Dieu qui sauve, le Dieu qui libère, le Dieu qui a franchi. Amen, amen, amen. Tu es le Dieu qui a franchi. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Dieu grand et redoutable. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta joie, merci pour ta paix. Merci Jésus pour le salut qui nous vient de toi. À toi l'honneur, à toi la gloire. Toi en qui il n'y a aucun nombre de variations. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Voilà. Bon. Notre Dieu est bon. Nous te louons, éternel Dieu souverain, nous te glorifions car tu es notre roi, tu es notre Seigneur, tu es notre bouclier, tu es notre forteresse. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu, l'unique et le véritable, c'est toi. C'est toi qui étais, qui est, qui sera, qui est éternel, Elohim. Gloire à toi, Seigneur, pour ces temps que tu nous accordes. Gloire à toi, éternel, toi qui as combattu pour nous. Gloire à toi pour la victoire que tu nous as donnée, éternel Dieu de gloire, depuis le matin, éternel Dieu d'amour, tu as étendu ta main puissante dans nos vies. Tu nous as défendus, même ce que nos yeux n'ont pas vu. Mais éternel, nous croyons que tu nous as défendus. Éternel, parce que c'est toi qui as été notre bon berger. Et tu l'es et tu le resteras toujours. Le bonheur et la grâce nous a accompagnés. Et ton plan merveilleux, Seigneur Dieu de gloire, s'est accompli dans chacune de nos vies, dans chaque membre de nos familles. Nous te confions ces moments. Donne-les bénis. Bénis nos cœurs au contact de ta parole. Bénis, Seigneur, par le Saint-Esprit. Toute personne qui sera en direct, ceux qui vont suivre en différé sur Facebook et sur YouTube, éternel, quand nous allons partager la vidéo, nous te prions, éternel, d'étendre ta main puissante. Tu es redoutable dans ton amour, tu es redoutable dans ta bonté. Cher Saint-Esprit, règne à maître et glorifie Jésus-Christ. Que tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est contraire à toi, l'Esprit de vérité, s'éloigne de nous, s'éloigne de nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ règne car tu es Dieu. Parle dans nos cœurs éternels. En ton nom, c'est Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen, amen. Notre Dieu est bon, notre Dieu est vraiment redoutable. Alléluia. Que les saints d'Israël, que les puissants de Jacob soient honorés. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, on sera vraiment pas long. Hein, par la grâce de Dieu, je pense qu'on sera pas long. Je le crois. Bonsoir. Bonsoir, maman Solange. Que Dieu te bénisse. Bonsoir aussi à tout un chacun. Que Dieu nous bénisse tous, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Merci le roi de gloire. Merci Jésus de Nazareth. Car tu es saint et tu es redoutable. À toi l'honneur, à toi la gloire. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux dans son amour, merveilleux dans sa bonté et merveilleux dans sa fidélité. Nous allons partager la vidéo sur notre mur. Nous allons partager peut-être dans quelques groupes où nous sommes. Moi, j'ai fait pareil aussi, juste vraiment dans quelques groupes. Et puis, nous allons commencer ces moments d'exhortation, ces moments où nous serons à l'écoute de la parole de Dieu. Comme je l'ai dit, en tout cas, aujourd'hui, nous ne serons pas très longues. Que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun. Alléluia, car notre Dieu est Dieu, notre Dieu est Seigneur. Il est puissant et il est vivant. Alléluia, Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant, lui qui veut nous faire du bien, lui qui veut nous voir dans la joie, lui qui veut nous voir dans la paix. Il est vraiment vivant. Alléluia. Oui, Jésus-Christ est vivant.
Il est vivant, alléluia. Il est vivant, Jésus-Christ, il est ressuscité, il est puissant, il est glorieux. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia, alléluia. Il est puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Il est victorieux. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Alléluia. C'est juste de récupérer. Voilà, voilà. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, je n'ai pas eu le temps d'écrire les thèmes, hein, les titres. Nous allons voir, bien aimés, ce que la Bible nous dit, ce que Dieu lui-même nous dit. Jésus-Christ lui-même nous a parlé. Nous allons voir ce qu'il a dit à quelqu'un. Et cette parole-là, il nous l'a dit aussi à nous aujourd'hui. Même si tout semble fini, même si tout autour de toi, aucune porte n'est ouverte. Même si tout autour de toi, tout ce qui t'entoure n'est que béton sur béton. C'est-à-dire, tu ne vois même pas comment sortir, comment relever la tête. Jésus-Christ nous dit ce soir, non, ce n'est pas encore fini. Ce n'est qu'une virgule qu'il va mettre et la vie continue parce que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Même si tout semble fini, bien-aimé, Jésus-Christ nous dit de relever la tête. Ce soir, relève ta tête. Même si tu es tellement accablé par des soucis, tu es tellement accablé par des situations difficiles. Et ce soir, Jésus-Christ te dit à toi, à moi aussi, ma soeur, relève ta tête. Relèvons nos têtes, bien-aimés. Et croyons seulement. Il a dit ça à quelqu'un, crois seulement. Et quand je lis, nous allons lire aussi dans la version parole vivante. La Bible dit, continue à croire. Et j'ai aimé cette partie-là des paroles vivantes. Continue à croire. La situation, elle est difficile. Tu vois même pas comment relever la tête, mais le Seigneur dit, relève la tête. Il a dit aux enfants d'Israël, il y avait la mer rouge devant. Mais il dit à Moïse, mais pourquoi tous ces bruits? Dis aux enfants d'Israël de marcher. Et pourtant, il y avait la mer rouge. Comment ils allaient marcher? De marcher. Parce qu'en fait, c'est en ces moments-là, quand les situations sont compliquées, difficiles, que le Seigneur nous demande de croire. De croire, c'est-à-dire exercer la foi. Bien-aimés, nous disons, Seigneur, augmente-moi la foi, augmente-moi la foi. Mais comment nous allons voir que nous croyons, nous avons la foi, si nous ne passons pas par des situations qui doivent nous amener à croire à la parole de Dieu, à croire à ce que Dieu nous a dit, à croire à ce que Dieu nous dit pendant les moments, pardon, excusez-moi, pendant les moments où nous sommes, pendant les moments où nous sommes en train de traverser une situation quelconque. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ nous aime tellement. Il entend ce qui se dit tout autour. Jésus-Christ voit ce qui se fait. Il voit et il entend. Il entend quand les hommes nous parlent. Il entend quand notre propre moi nous parle. Il entend quand notre conscience ou subconscience nous parle. Il entend quand les démons, les mondes des ténèbres aussi nous parle. Jésus-Christ entend. Et quand il entend, c'est que les paroles qu'il nous disent pour nous amener à perdre la confiance en lui. Lui se retourne, il nous regarde. Comme il nous regarde ce soir, il dit, ma fille, crois seulement. Continue à croire. Parce que tu as cru déjà, mais continue à croire. Parce que le temps des miracles n'est pas passé. Et comme dans Luc, il a dit, crois seulement. Et tu verras que ta fille sera sauvée. Alléluia. Crois seulement et tu verras que tu seras sauvé. Et tu verras que ta situation trouvera la solution. Quel que soit le temps dans lequel tu es resté dedans. Mais il y aura une solution. Il y aura une porte qui s'ouvrira. Comment? On ne sait pas. Mais une porte s'ouvrira. Par un miracle, oui, par un miracle. Par un miracle, une porte s'ouvrira. Alors, nous allons lire dans Marc 5. Marc au chapitre 5. Voilà. Marc 5, nous allons lire du verset 22 au verset 24 pour ceux qui écrivent. Si vous pouvez écrire, ça serait une bonne chose. Ma Amélia, que Dieu te bénisse. Ma Chantal, elle courit vraiment, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Amen, amen. Alors, Marc 5 de 22 à 24 et nous allons lire encore plus loin de 35 à 43. Alors, Marc chapitre 5, 22 à 24. La Bible dit, « Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds
Et il lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule les suivait et les pressait. Et après, on nous parle de l'histoire de la femme à l'écoulement des sang pendant 12 ans. Et nous allons au verset 35 à 43. 35 à 43, la Bible nous dit, « Comme il parlait encore, survinrent de chez les chefs de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage les maîtres ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Les gens sont venus te dire que ta fille est morte, mais toi, ne crains pas. Les gens sont venus te dire que toi, c'est fini pour toi. Tu vois cette maladie-là, tu es condamné à la mort, mais toi, ne crains pas. Ne crains pas les mauvaises nouvelles, ne crains pas les mauvaises situations, parce que tu as avec toi le véritable Dieu. Jésus se retourne, il regarde Jairus. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Alléluia. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, jusque 43, oui. À Pierre, il ne permit, oui, 37. Il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talita Koumi », ce qui signifie « jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit ». Aussitôt la jeune fille s'éleva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose, et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Alléluia. Nous venons d'une situation où Jésus-Christ vient de traverser cette ville de Gadaré. Il y a les fous de Gadara. Gadaré ou Gadara. Oui, Gadaré. Il y a les fous de Gadara. Les fous de Gadara, c'est quelqu'un qui a une légion. Jésus-Christ arrive, les démons tremblent eux-mêmes de loin. Et Jésus-Christ va chasser les démons. Jésus-Christ va libérer, va sauver cet homme. Cet homme est dans le bon sens. L'histoire s'est répandue partout dans la ville où habitent les messieurs, cet homme où il habitait. Les gens sont venus de partout pour voir Jésus. Cet homme dit à Jésus, je vais te suivre. Jésus dit, retourne dans ta famille. Va leur dire ce que Dieu a fait dans ta vie. Comment Dieu t'a sauvé, comment Dieu t'a libéré. Et cet homme est allé, il a répandu partout. Il a la bonne nouvelle. Il a parlé de Jésus-Christ, de ce que Jésus-Christ a fait dans sa vie. Beaucoup de gens viennent voir Jésus. Jésus entre dans la barque avec ses disciples. Il va de l'autre côté. Et là où il va rencontrer aussi la foule. La foule était là, la foule suivait Jésus. Il suffisait qu'ils entendent que Jésus-Christ est là. Jésus-Christ passe par là. Les gens venaient, les gens apportaient les membres de leur famille ou eux-mêmes qui étaient malades, les membres de leur famille qui étaient malades. Les gens venaient avec leurs problèmes, les gens venaient avec leurs difficultés. Les gens venaient parce qu'ils savaient que Jésus-Christ, il était celui qui faisait des miracles. Les disciples aussi étaient là, mais la foule aussi était là. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Il y avait les disciples, il y avait la foule. Alors, pendant que Jésus-Christ est là, voilà ces chefs de synagogue qui arrivent, qui s'inclinent devant Jésus, qui reconnaît l'autorité de Jésus. Il lui dit, ma fille est à l'extrémité. Ma fille va bientôt mourir. Viens, impose les mains à ma fille, afin que ma fille ne meure pas. Et nous allons lire aussi dans Luc 8, Luc 8 donne des précisions, je vais lire ça après, donne beaucoup plus de précisions. Cette fille, elle était la fille unique de ces messieurs, Jairus, et de sa femme. C'était la fille unique. Elle avait 12 ans. Cette fille est tombée malade, cette fille est morte. Pendant que le monsieur est allé appeler Jésus, sa fille vivait encore. Sa fille était encore en vie.
Il est allé, Jésus-Christ n'a pas refusé. Jésus-Christ commence à aller avec le monsieur. Il va chez lui à la maison. Mais sauf que sur la route, Jésus-Christ s'est arrêté par d'autres personnes. Il y a la femme à l'écoulement de sang pendant 12 ans qui va toucher Jésus-Christ. Pendant qu'ils étaient en cours de route, il y a des malades qui sont guéris. Il y a des paralytiques qui se sont relevés. Jésus-Christ est guéri. Jésus-Christ parle de la parole. Pendant qu'ils sont entrés, ils sont sur la route, beaucoup de choses se passent. Et pendant que ces choses se passent, c'est comme ça les gens viennent. Les gens viennent de la maison des chefs de la synagogue. Ils disent, écoutez, tu es venu voir le maître parce que ta fille était malade, pour que ta fille guérisse. Mais maintenant, ça ne sert à rien d'importuner le maître parce que ta fille, elle est morte. Jésus-Christ entend ça. Il entend ce qu'on vient de dire à Jairus, le chef de la synagogue. Il entend qu'on est venu lui dire, hein, écoute, ne continue plus. Retourne chez toi. Ne continue plus à attendre que le maître vienne à la maison. C'est trop tard. C'est trop tard. Ta fille est morte. C'est trop tard. C'est trop tard, c'est trop tard. Combien de fois les gens peuvent dire, combien de fois la médecine peut dire, combien de fois bien aimé, c'est trop tard. Les gens disent c'est trop tard. C'est trop tard pour toi. Ce que tu pensais avoir, tu ne l'auras plus. Tu as regardé ton âge. Tu as regardé ton âge, à tel endroit, pour aller travailler là-bas, il faut avoir au moins jusqu'à tel âge. Mais toi, tu as dépassé cet âge-là. C'est trop tard pour toi. Tu ne peux plus aller. Tu ne peux plus entrer dans la fonction publique. Tu ne peux plus faire ci, tu ne peux plus faire ça. Tu ne peux plus rentrer à la banque parce que c'est trop tard pour toi. Parce que tu es de la couleur. Tu ne peux pas travailler là où il y a que les gens de telle couleur. Et parce que toi, tu n'es pas de cette couleur-là, tu ne peux pas. C'est trop tard pour toi. Non, ce n'est pas possible. Pour aller là-bas, il faut avoir tel niveau. Mais toi, c'est trop tard. Quand est-ce que tu vas faire des études pour arriver à ces niveaux-là? C'est trop tard. C'est trop tard. Parce que ta maladie, ça ne peut plus guérir. C'est trop tard. Ça pouvait guérir. Il y a des maladies qui ne guérissent pas. Qui ne guérissent pas selon la médecine. Mais il y a toutes les maladies que Jésus-Christ est guéri. Oui, la maladie te dira aussi c'est trop tard. C'est trop tard, madame. C'est trop tard, messieurs. Moi, je suis déjà là. Je suis assise dans ta vie. Je suis là pour diriger ta vie, pour te faire mal quand je vais te faire mal. La maladie va parler. Les choses de la nature vont parler. C'est trop tard. Jésus-Christ vient de faire un grand miracle, une grande délivrance. Et cet homme, Jairus, a su ce que Jésus-Christ a fait. Mais voilà que les gens viennent pour le décourager. Je pense que dans son cœur, il y avait un peu de découragement aussi parce que c'est sa fille unique hein, qui vient de mourir. C'est sa fille unique. Quand on lui dit que ta fille est morte, son cœur a bouillonné. Son cœur était triste. Quelque part, il pouvait dire aussi, oh Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Je suis venu t'appeler pendant qu'elle était encore en vie pour que tu viennes, oh, pour qu'elle ne meure pas. Maintenant, elle meurt. Mais elle n'a pas dit ça. Mais ce qui s'est passé dans son cœur, c'est Jésus-Christ qui a vu. Mais il pouvait, le monsieur Jairus, il pouvait le dire. Mais Jésus-Christ regarde le monsieur. Je pense avec ses yeux-là pleins d'amour. Il les regarde. Sans tenir compte de tout ce que les gens sont venus lui raconter. Il dit, toi, crois seulement. Ne crains pas. Ne crains pas la mauvaise nouvelle. Ne crains pas les paroles que les gens sont venus te dire. Ne crains pas le fait qu'ils ont laissé ta fille morte. Ne crains pas. Ne crains pas la situation que tu traverses. Ne crains pas le fait que les gens, ils ont vu, ils voient que la mort, ils voient la pourriture. Il n'y a pas la vie dans ce que tu fais. Il n'y a pas la vie dans ton foyer. Les gens n'entendent que des disputes. Les gens n'entendent que ça. Les gens ont vu le divorce. Les gens ont vu comment tu es maltraité par ton mari. Les gens ont vu. Les gens ont vu comment ta propre famille ne croit pas en toi, comment ta propre famille te maltraite aussi. Ne crains pas de ce que tu es dénigré, ne crains pas de ce que les gens te déconsidèrent, ne crains pas, mais crois seulement. Continue à croire parce que le temps de Dieu arrive. Le temps de Dieu arrive. Bien aimé, le temps de Dieu ce n'est pas demain. Le temps de Dieu c'est maintenant. Maintenant que tu entends cette parole, c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu où Jésus-Christ était avec Jairus. Le temps de Dieu c'était ce temps-là. Jairus, ne crains pas de ce que avant d'arriver chez toi, je suis en train de guérir. Ne crains pas que cette dame-là est venue, la dame a trouvé la guérison. Ne crains pas que toi on est venu t'appeler, que ta fille elle est morte. Jésus-Christ pouvait parler de loin et cette fille serait guérie aussi.
Comme il a fait avec les serviteurs du centenier. Il pouvait de loin parler, cette fille serait guérie aussi. Mais Jésus-Christ voulait arriver sur place. Bien-aimé, dans certaines situations que toi et moi nous traversons, nous disons, Seigneur, dis une parole. Seigneur, dis une parole. Oui, la parole de Dieu, Dieu envoie sa parole. Mais Dieu veut nous toucher aussi. Dieu veut nous toucher lui-même, nous toucher. Il ne va pas envoyer un ange pour te toucher, pour me toucher. Mais lui-même nous toucher. Laissons la main de Dieu nous toucher. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, Jairus signifie celui que Dieu éclaire. Jairus, celui que Dieu éclaire. Nous sommes quelque part comme des Jairus. Celui qui est la personne que Dieu éclaire. Dieu nous éclaire aujourd'hui par sa parole. Nous sommes des Jairus. Nous sommes des Jairus. Nous sommes allés trouver Jésus. Mais ça fait des mois, ça fait des années que nous sommes dans la même situation. Ça fait des mois, ça fait des années que nous prions pour la même chose. Ça fait des mois, ça fait des années que nous crions à Dieu pour la même chose, pour le même sujet. Mais les choses n'ont pas changé. Soyons des Jairus, des personnes que Dieu éclaire. Alléluia. À qui Dieu dit aussi, n'aie pas peur. Ne crains pas les paroles, ne crains pas la situation, ne crains pas tous ces vents contraires dans ta vie, ne crains pas de ce que les gens te haïssent sans cause, ne crains pas de ce que les gens prennent le temps à te calomnier. Ne crains pas leur calomnie, ne crains pas leur médisance, ne crains pas les trous qui creusent devant toi pour te faire tomber, ne crains pas leurs filets, ils mettent devant toi pour te faire tomber, ne crains pas leurs flèches, mais toi, continue à croire. Je vais prendre la parole vivante. Parole vivante, je vais lire les mêmes. Mais je ne vais pas lire tout, en fait. Je prends juste les versets 35 ou 34-35. La Bible dit, toujours de Marc 5, 34-35. La Bible dit, et 34-36, pardon. Jésus lui dit, ma fille, non, je suis dans Marc. Oui, c'est ça. Marc 5. Ah oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ça, c'est avec la femme. Hein. Pars tranquille et sois guérie de ton mal. Alors, le verset 35. Pendant qu'il parle encore, des messagers arrivent de chez les chefs de la synagogue pour lui dire, donc de chez Jairus, ta fille est morte. Inutile de continuer à importuner les maîtres. Donc, inutile de continuer à prier. Inutile de continuer à invoquer Jésus. Inutile de continuer à croire à sa parole. Inutile de continuer parce que ta fille, elle est morte. Donc, tu as perdu ta bénédiction. La seule bénédiction que tu avais sur la terre, tu l'as perdue. Tu as perdu ton travail. Tu as perdu ton mariage. Tu as perdu ta santé. Ça ne sert à rien d'importuner les maîtres. Ça ne sert à rien de continuer à prier matin, midi, soir. Les messagers de l'ennemi, les messagers du diable, les messagers des démons, les messagers qui viennent pour décourager. Les gens qui ont dans leur bouche l'arme de découragement dans leur bouche. Ils ont l'arme de découragement. Combien de personnes qui ont abandonné la voix de Dieu parce qu'ils ont écouté les gens qui parlaient? Parce qu'ils ont écouté la parole des gens. Combien de gens qui sont allés sur de mauvaises routes parce qu'ils ont écouté la parole des gens? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons le Saint-Esprit qui nous conseille. Nous avons le Saint-Esprit, le meilleur conseiller. Sur cette terre, il y a des gens qui craignent Dieu, qui peuvent aussi nous parler en rapport avec la parole de Dieu, qui ne vont pas sortir de la parole de Dieu, qui vont rester dans la parole de Dieu. Alléluia. Mais Jésus qui a surpris ces paroles n'en tient aucun compte. Il dit au chef de la synagogue, n'aie pas peur, continue à croire, cela suffit. Alléluia. N'aie pas peur, continue à croire, cela suffit. Juste le fait que tu continues à croire. Croire en quoi? Croire en qui? Croire en ce que je suis. Jésus qui parle à Jairus maintenant là. Jairus,
Jésus-Christ se surprend comment les messagers viennent dire à Jairus, ça ne sert à rien que tu continues à importuner les maîtres. Ça ne sert à rien que tu continues à lui parler, que tu insistes qu'il vienne chez toi. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il viendra encore faire chez toi? Parce que ta fille, elle est morte. Ta fille unique, elle est morte. Jésus-Christ se surprend cette causerie. Il entend et il dit à Jairus, Jairus, ne crains pas. Continue à croire, cela suffit. Donc, juste, vous voyez, quelque part, ce que Dieu nous demande, hein, ce n'est pas... Dieu ne nous demande pas de grandes choses. Dieu ne nous demande pas de grands efforts, bien-aimés. C'est vrai que nous devons nous discipliner. Oui, c'est discipliner aussi, c'est un effort. Dieu nous demande de nous discipliner. Et là, c'est une discipline que Dieu demande à Jairus. Il dit, ne crains pas. Crois seulement. Mais entre-temps, on est venu lui dire que sa fille est morte. Mais Jésus-Christ lui dit, crois. Crois à celui que tu vois là. Crois tout simplement et cela te suffit. Il suffit de croire. Et Jairus est resté avec Jésus. Jairus est resté là avec Jésus. Et jusqu'à ce que Jésus-Christ, qui a pris la décision d'arriver chez lui, Jésus-Christ est arrivé chez lui. Il arrive, la foule était là. Les gens priaient, les gens criaient, les gens criaient, les gens criaient. Jésus-Christ s'est dit, mais pourquoi vous criez? Il est mort, elle n'est pas morte, elle dort. Les gens se sont moqués de Jésus. Jésus a fait sortir les gens, il a appelé Pierre, Jean et Jacques, et ils sont entrés. Jésus-Christ l'appelle. Talita koum, jeune fille, je te leur donne. Jeune fille, j'envoie ma parole. Bien-aimée dans le Seigneur, là où il y a la mort, Jésus-Christ envoie la parole. La parole qui sort de sa bouche, c'est la vie. Là où il y a le blocage, Jésus-Christ envoie la parole. La muraille de Jéricho est tombée juste par la parole. Par la parole, parce que Jésus-Christ est descendu. Et il dit, mais écoutez, c'est ce que vous allez faire. Faites le tour de la ville. La parole. Bien-aimé, la main rouge s'est séparée en deux par la parole. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Les bâtons qui symbolisent la parole, bien-aimé, la parole. Le fait que Jésus-Christ a dit, crois seulement, cela suffit. Il a fallu aussi que Jairus croie. Heureusement pour lui, il a cru. Parce que si Jairus avait dit, laisse-moi, je suis venu il y a longtemps et tu n'es même pas venu chez moi, maintenant ma fille est morte. Je vais aller pleurer ma fille. Cette fille-là, on allait l'enterrer. Mais Jésus-Christ n'a pas permis. Parce qu'il a la vie entre ses mains. Et quand il nous dit, ne crains rien. Crois seulement, cela suffit. Crois tout simplement que je suis capable. Jésus-Christ est capable de tout. Rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible à lui. Même à Sarah, il a donné des enfants. Il a donné un enfant, Isaac. Même à Abraham, après ses 100 ans, il a donné des enfants. Crois seulement que Dieu est capable de nous sortir d'une situation. Et c'est lui qui a sorti Joseph du puits, là où ses frères l'ont mis, pour qu'il soit vendu. C'est lui qui l'a sorti de la maison de Potiphar. C'est lui qui l'a sorti de la prison. C'est lui qui a fait de lui premier ministre, pour que les enfants d'Israël ne puissent pas manquer à manger. Le même Dieu te dit ce soir, crois seulement. Continue à croire, cela suffit. Alléluia. Nous allons voir encore les mêmes passages, la même histoire. Nous la voyons dans Luc au chapitre 8. Voilà. Luc chapitre 8, de 40 à 42, 8, 40 à 42, la Bible nous dit, à son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et les supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Là, c'est de 40 à 42. Alors, nous allons de 49 à 56. Comme il parlait encore, survint de chez les chefs de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas les maîtres. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Alors, il y a Luc
qui ajoute cet aspect-là. Elle sera sauvée. Et Marc nous dit, crois seulement et cela suffit. Dans la version parole vivante, crois seulement. Crois seulement, ne crains pas, crois seulement et ta fille sera sauvée. Ce monsieur pouvait poser beaucoup de questions, Jairus. Sauver comment? Au dernier temps, elle va ressusciter. Sauver comment, Jésus? Parce que maintenant, on me dit qu'elle est morte. Sauver comment? Mais il fallait tout simplement qu'il croie à la parole. Et cette parole vivante, et cette parole puissante, et cette parole agissante. Et c'est ce qu'il a fait. Alors, j'avais dit des 46, je n'ai pas tout lu. J'ai dit des 49 à 56, je n'ai pas tout lu, excusez-moi. Mais Jésus ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, c'est ce que nous avions lu aussi dans Marc 5, il n'est permis à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle s'éleva, et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Bien qu'après, ils ont parlé, et c'est normal. Moi, à leur place aussi, je parlerai, je raconterai les merveilles de l'Éternel. Alléluia. Et dans la version parole vivante dans Luc 8, le verset 50, la Bible dit, ta fille, pendant qu'il parlait encore, les versets 49-50, pendant qu'il parlait encore, quelqu'un vint de chez les chefs de la synagogue et lui dit, ta fille vient de mourir, inutile de déranger le maître. Mais Jésus l'entendit et dit à Jairus, n'aie pas peur, il suffit de croire et ta fille sera sauvée. Ça, c'est la parole vivante. Il suffit que tu crois et ta fille sera sauvée. Bien-aimés, quand nous allons au Seigneur, nous ne les dérangeons pas. Quand nous allons, nous prions le Seigneur, quel que soit, même si nous allons à midi, et je ne sais pas à quelle heure, en cours de route, nous prions, nous restons vraiment constamment dans la prière. Nous ne la dérangeons pas. Au contraire, ça lui fait du bien parce qu'il aime entendre notre voix. Jésus-Christ aime entendre notre voix. Il aime nous voir être en communion avec lui. Parce que nous aussi, nous l'aimons. Nous voulons qu'il nous parle. Bien-aimés. Nous voulons qu'il nous parle. Eux, ils disent, ne dérange plus le maître. Ta fille, elle est morte. Mais Jésus-Christ lui dit, il suffit que tu crois. Ta fille sera sauvée. Ta fille sera sauvée parce que tu as cru. Bien-aimé, ta situation, ma situation changera parce que nous avions cru. Parce que nous avions cru en Jésus-Christ et notre situation va changer. Parce que nous avions cru au Fils de Dieu, notre situation va changer. Parce que nous avions cru que Jésus-Christ est le seul capable de faire de grandes choses, la situation va changer. Dans quelle situation nous nous trouvons ce soir, maintenant là? Dans quelle situation? Une situation de la maladie? Oui, peut-être que les médecins ont dit, c'est fini, maladie incurable, condamnée, tu vas mourir dans 2 jours, dans 3 jours. Peut-être qu'ils ont dit ça, bien aimé dans le Seigneur, mais Dieu est capable de grandes choses. On a vu hier, dimanche, c'était samedi, une soeur nous racontait et comment à l'hôpital les médecins lui ont dit que voilà madame c'est fini, vous avez je sais pas quoi là, ils ont dit une maladie grave et tout, j'ai oublié, et puis après elle a prié dans son cœur, un cancer je sais pas de quoi là, elle a prié, elle a demandé, elle a dit au Seigneur, je refuse cette maladie, je la refuse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant qu'ils attendaient, au fait ils étaient encore là dans la chambre d'hôpital, ils voient un médecin qui arrive et qui dit écoutez madame, vous n'êtes pas malade, ils ont juste fait une erreur au fait des dossiers. Donc, ce n'était pas elle dans cette situation-là, c'était une autre personne dans la situation. Vous voyez comment Dieu est capable, comment elle serait rentrée chez elle avec un cœur lourd pour dire, écoutez, voilà, telle maladie incurable, telle maladie et tout ça.
Mais Jésus-Christ est Dieu et Jésus-Christ s'est révélé. Il s'est vraiment révélé parce qu'il est Dieu. Bien-aimé, le temps des miracles n'est pas changé. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même. Et c'est lui qui a agi dans la vie de Jairus, dans la vie de sa fille. Il a demandé à Jairus une chose, tout simplement de croire. Croire tout simplement. Mais croire en qui? Croire en quoi? Croire en Jésus-Christ. Croire en quoi? Croire en sa parole. Crois tout simplement. Et là, Jairus a Jésus-Christ devant lui. Jésus-Christ lui dit, crois seulement. Ne crains pas, crois tout simplement. Cela suffit. Il suffit que de croire. C'est fini. Bien-aimé. Donc, c'est-à-dire que Jésus-Christ nous dit, aujourd'hui, vous avez la foi. Si vous croyez tout simplement, vous croyez que cette chose va arriver. Et cette chose arrivera. Parce que vous croyez que la maladie va partir. La maladie partira. Quel que soit le temps que ça peut prendre. Parce que le temps des miracles n'est pas passé. Il suffit de croire. Jésus-Christ dit à Jairus, si tu crois, crois seulement et ta fille sera sauvée. Crois seulement, bien-aimé. Et nous allons récupérer notre bénédiction. C'était la seule bénédiction, la seule fille que Jairus avait. La fille unique de Jairus de 12 ans. Bien-aimée dans le Seigneur. Et voilà que cet enfant est revenu à la vie et les parents étaient dans l'étonnement. Jésus-Christ a laissé passer le temps parce que sa gloire devrait se révéler. Bien-aimé, Jésus-Christ a laissé le temps. Regardez depuis que Jairus est venu appeler Jésus-Christ. Le temps qu'ils arrivent, je ne sais pas combien de temps s'est passé pendant, je ne sais pas combien d'heures. Je ne sais pas combien d'heures. Mais Jésus-Christ s'est bien arrêté sur la route. Jésus-Christ s'est arrêté et même quand la femme à l'écoulement de sang l'a touché, Jésus-Christ s'est arrêté. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Les disciples disent, mais vous voyez la foule, beaucoup de foule, comme ça vous demandez qui m'a touché. Il dit, oui, une puissance est sortie de moi. Cette femme est allée chercher la puissance de la guérison auprès de Jésus-Christ. Et elle a trouvé la puissance de la guérison. Elle était au contact de la puissance de la guérison. Bien-aimé, ce soir, qu'est-ce que toi tu cherches auprès de Jésus? Qu'est-ce que tu veux que Jésus-Christ fasse pour toi? Jairus est allé chercher la puissance de la résurrection. Et Jairus a trouvé la puissance de la résurrection. Et sa fille est ressuscitée. Bien-aimé, qu'est-ce qui est mort en nous? Les dons spirituels, les dons que Dieu nous a donnés, qu'est-ce qui est mort en nous? Il y a un organe très malade dans notre corps. Il y a un organe peut-être près de la pourriture dans notre corps. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui est mort dans nos vies? Bien-aimé, cherchons la puissance de la résurrection que Jésus-Christ est seul a, que Jésus-Christ est seul est capable de donner. Jésus-Christ est seul. Bien-aimé, c'est la maladie. Cherchons la puissance de la guérison auprès de Jésus-Christ. Cherchons la puissance de la guérison. Nous sommes brisés, nous sommes meurtris dans notre cœur. Bien-aimé, le cœur est brisé, choqué par une situation, par une déception. Bien-aimé, allons à Jésus-Christ. Cherchons la puissance de la consolation parce que lui seul est capable de nous consoler. Lui seul, Jésus-Christ, est capable de nous consoler. Et ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ nous dit qu'il veut nous consoler. Jésus-Christ veut te consoler, mon frère. Jésus-Christ veut te consoler, ma soeur. Jésus-Christ veut te consoler ton cœur. Jésus-Christ veut agir dans ta vie. Toi qui vas nous suivre en différé sur Facebook ou toi qui suivras cette vidéo sur YouTube quand nous allons la partager. Jésus-Christ, parce que tout est en lui. Il a tout pleinement en lui. Rien ne manque en Jésus-Christ. Il a tout pleinement. La guérison, il a. Bien-aimé, la santé, il a. Bien-aimé dans le Seigneur, il a la résurrection. Capable de ressusciter tout ce qui était mort. Même ce que les hommes ont tué en nous. Il est capable de les ressusciter, bien-aimé dans le Seigneur. Pour que nous puissions vivre la joie. Pour que nous soyons dans la joie. Les parents de cette jeune fille, Jairus et son épouse, ils étaient dans la joie. La Bible dit dans l'étonnement. De voir ce que Dieu a réalisé dans la vie de leur fille. Ça faisait combien de temps que cet enfant était malade? La Bible ne l'a pas dit. Elle est restée malade. Mais quand le papa a vu que non, c'était près de la mort, peut-être qu'il a trouvé aussi des médecins pour sa fille. Il a trouvé des médecins, mais la situation s'est empirée. L'enfant devrait mourir. Il voyait peut-être qu'il y avait même des médecins. À l'époque, des médecins qui venaient même à la maison comme aujourd'hui ils le font. Et qui ont dit à Jairus, mais là, il n'y a rien à faire pour votre fille. Rien à faire parce que là, vraiment, elle va mourir. Elle est en train de mourir. Et Jairus dit non. Jésus-Christ est arrivé quelque part. J'ai entendu parler. Je veux aller les voir. Il est allé.
Et sauf qu'il voulait que Jésus-Christ vienne vite, comme nous aimons que Jésus-Christ réponde vite à nos requêtes, qu'il réponde vite, qu'il réponde, on a prié, tout de suite on a la réponse, tout de suite on a la solution. C'est ce que nous aimons. Mais Jésus-Christ nous apprend aussi une leçon au travers de cette histoire de Jairus, la patience. La patience, crois seulement, cela suffit. La patience dans la croyance, bien-aimé. Des fois, nous manquons la patience. Nous manquons la patience parce qu'au fait, nous regardons la situation. Nous regardons la situation et nous manquons la patience. Mais si nous ne regardons pas la situation, bien-aimé, nous regardons plutôt à la parole qui est Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'allons même pas comprendre que nous sommes patients, en fait. La patience sera là parce que nous comptons sur le Seigneur. On était avec des sœurs, on parlait. Ça m'a vraiment touché. Il y a une sœur, c'est vraiment une chrétienne. Elle aime le Seigneur, cette dame-là. Cette dame-là, elle nous dit, elle a 68 ans aujourd'hui. Si elle suit la vidéo, elle sait que c'est elle. Elle dit, cette dame-là, elle a 68 ans aujourd'hui. Et depuis, elle a la promesse de Dieu. Cette dame-là, elle est restée veuve ou elle était divorcée, je ne sais pas, depuis l'âge de 35 ans. Par là. Et une fois, elle était en prière avec les hommes de Dieu qui étaient venus pour la prière, ou là où elle était, et ils sont allés en prière. Elle a même donné les noms, hein, mais moi je ne les connais pas. Et pendant qu'ils étaient en prière, il y a les frères ou les pasteurs qui dirigeaient, qui priaient pour les gens et tout, et qui a prophétisé sur elle, qui lui a dit, bah, écoutez, elle va se marier, et qui a même donné les prénoms de l'homme qui va l'épouser. Et puis elle nous disait, moi j'attends. Elle disait, j'attends. Je crois à ce que l'homme de Dieu avait dit, j'attends. Je sais que si cette parole-là ne s'accomplit pas dans ma vie, je ne mourrai pas. J'attends. J'attends parce que je sais que Jésus-Christ ne ment pas. Et ça nous a touchés. Et c'est comme ça, elle dit, il y a une soeur qui lui dit, ben oui, hein, il faut continuer à attendre, Dieu fait des grandes choses. Il dit, oui, moi je continue à attendre. C'est comme ça, elle a dit qu'elle a 68 ans, mais malgré ça, elle compte toujours sur ce que Dieu lui avait dit, ça fait des années. Ça nous a interpellés aussi. Comptez sur ce que Dieu a dit. Comptez sur la parole de Dieu. Croire à la parole de Dieu. Cette parole que nous lisons, cette parole que nous écoutons. Nous sommes allés à l'église hier. Nous avons écouté la parole de Dieu. Nous avons suivi peut-être des vidéos sur YouTube et sur les réseaux sociaux en général. Nous avons écouté la parole de Dieu. Et il y a quelque chose que le Seigneur a déposé sur notre cœur. Maintenant, là, nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu. Il y a quelque chose que le Seigneur dépose sur notre cœur pour nous dire, écoute, voilà ma fille, voilà mon fils. Ce que je veux de toi, ce que j'attends de toi. Bien-aimés dans le Seigneur, accrochons-nous sur cette parole. Jésus-Christ dit à Jairus, Jairus, crois seulement. Même les temps qui passent là, ne regarde même pas au temps, mais crois seulement. Depuis quand je priais, Seigneur, crois seulement mon fils et ma fille. Ça fait des années, Seigneur. Oui, crois seulement. Les gens se moquent de moi. Oui, crois seulement. Jésus-Christ entend quand les gens se moquent de nous. Jésus-Christ entend quand les gens viennent nous décourager. Jésus-Christ entend quand les gens sont des péninats pour nous. Qui viennent là pour nous mortifier, pour nous faire mal, pour nous faire souffrir. Jésus-Christ connaît les péninats de nos vies. Jésus-Christ les connaît. Il les voit, bien-aimés dans le Seigneur. Il les entend aussi. Quand ils parlent mal contre nous, quand ils se moquent de nous, quand ils disent où est leur Dieu? Où est leur Dieu? Il est où leur Dieu? Il est où? Et notre Dieu nous dit, je suis là. Ne crains pas ces paroles, mais crois seulement. Ne crains pas les paroles, mais crois seulement. Comme Dieu a dit à Ézéchias, des Chroniques 22. Comme Dieu a dit à Ézéchias, ne crains pas les paroles des Sanchéribes. Ne crains pas ces paroles-là, par lesquelles il est venu m'injurier. Ne crains pas ces paroles-là. Sanchérib est venu pour décourager les enfants d'Israël qui construisaient, qui rebâtissaient.
Mais Dieu dit à Ézéchias, ne crains pas leurs paroles. Voilà ce que je vais faire. Il entendra une nouvelle, il va retourner. C'est là où il va aller mourir. C'est ce qui s'est passé aussi. Parce que Dieu, il est Dieu. Nous sommes dans un moment où les choses vont vraiment, comme la Bible l'a dit. Nous entendons ce que nous entendons. Des maladies qui viennent aujourd'hui sur cette terre. Rien de nouveau sur la terre, la Bible le dit. Peut-être c'est les choses qui ont déjà existé. Mais ce que nous vivons maintenant, dans ce 21e siècle, nous voyons que sans Christ, les gens peuvent faire n'importe quoi. Sans Christ, les gens se vendent. Sans Christ, les gens changent même. Vous savez, j'étais choquée. J'ai suivi une émission, c'est sur YouTube. Alors, les gens qui subissent la chirurgie esthétique, pour plaire ou pour eux-mêmes. Alors, dans toutes ces personnes-là, il y a beaucoup, surtout les actrices américaines, oui, beaucoup. Mais il y a une qui m'a vraiment, je ne sais pas si je peux dire choquée ou en même temps triste. Parce que son mari, la dame, elle est mariée, son mari aime les chats, niao, les chats. Alors, cette dame, elle est allée faire de la chirurgie esthétique. On lui a donné des piqûres, et son visage s'est transformé en chat. Pour son mari, parce que son mari aime les chats, donc cet homme a exigé à cette femme de devenir aussi comme un chat, parce que c'est ce qu'il aime, cet homme. Et la femme a fait ça pour son mari. Mais quelque temps après, que son visage est devenu comme un chat, l'homme l'a quitté pour une autre femme, qui n'a pas le visage d'un chat, qui a le visage normal. Je vois une femme qui va faire de la chirurgie esthétique pour ressembler à une dame aussi qui est actrice américaine, mais dans sa forme zombie. Donc si elle était une zombie, elle serait comment? Et elle se pique des piqûres là même elle-même parce qu'elle veut ressembler à cette dame-là, mais en son zombie, en son démon. Et il faut voir comment ses yeux sont devenus, mais pas possible. Tout ça pourquoi? Pour corriger Dieu. Tout ça pourquoi? Parce que les gens qui ne sont pas bien dans leur... en elles-mêmes, ils ne sont pas bien, dans leur être intérieur, ils ne sont pas bien. Ils cherchent quelque chose. Ils veulent toujours un plus. Ils veulent toujours, les gens ont dépensé des milliers d'argent pour ça. Les gens qui ne s'acceptent pas. Mais nous, le Seigneur nous dit ne crains pas. Même si les gens injurient ton nez, même si les gens te dénigrent à cause de ta taille, à cause de ta peau, à cause, ne crains rien. Crois seulement. Dieu est capable de te donner la supériorité sur les personnes qui se moquent de toi aujourd'hui. Dieu est capable de te donner. Beaucoup de gens sont allés faire de la chirurgie esthétique parce que tout simplement ils ne s'acceptaient pas, parce que les gens leur disaient. Le fait de trop écouter, ils ne se sont pas acceptés. Ils ont commencé à se dénigrer. Et il y a des gens qui disent même, je suis inutile, parce que les parents lui disaient toujours, tu es inutile, qu'est-ce que tu feras dans la vie? Toi, tu penses vraiment que tu peux faire ça? Toi, tu penses que les études comme l'enfant de tel a fait, toi, tu peux faire les études comme l'enfant de tel a fait. Les parents qui comparent leurs enfants aux enfants de tel, et qui trouvent que les enfants, ils sont bêtes, les enfants, ils ne sont pas intelligents, parce qu'ils ne sont pas arrivés au niveau des enfants de tel. Ça frustre. Et l'ennemi en profite. L'ennemi en profite, bien aimé dans le Seigneur. L'ennemi en profite pour s'aimer de mauvaises pensées dans les cœurs des gens, de ses enfants. Pour s'aimer la mauvaise pensée. Pour se dire, écoutez, donc je suis qu'un bon à rien. Un bon en rien, pardon. Je suis un bon en rien, donc je ferai rien sur cette terre. Non, crois seulement. Tu as la capacité. Ce que Dieu a mis en toi, il le ressuscitera. Il le réveillera. Il le réveillera. En fait que tu vives la vie que Dieu a pour toi. En fait que tu vives ta destinée sur cette terre. Jairus, tu es Jairus. Dieu est là. Tu es Jairus, tu as perdu ce que tu as des valeurs, tu as perdu ta bénédiction. Jésus-Christ est capable de restaurer ta vie. Jairus, celui que Dieu éclaire. Même quand tout semble fini,
Bien-aimé dans le Seigneur, Jairus, c'est sa fille qui était malade. Jairus, c'est sa fille qui est morte. Lui qui est venu voir Jésus-Christ avant la mortalité, avant la mort de sa fille. Mais Jairus a pris le temps aussi de suivre les pas de Jésus. Jairus a pris le temps de marcher au pas de Jésus-Christ. Jairus n'a pas dit à Jésus, marche à mes pas. Au pas de Jairus, il serait allé tout de suite et laisser même les gens qui suivaient Jésus. Mais au pas de Jésus, c'était sa volonté et son temps. Jésus-Christ marche dans sa volonté et dans son temps. Le temps est à lui. Jairus devrait marcher au pas de Jésus selon la volonté de Dieu et au temps de Jésus-Christ. L'heure à laquelle Jésus-Christ est arrivé à la maison de Jairus, c'était à cette heure-là qu'il devrait arriver. Il devrait arriver à cette heure-là pour accomplir sa volonté à cette heure-là. L'heure que Dieu a choisie pour changer la situation de ta vie, c'est l'heure que Dieu a choisie. Bien-aimés dans le Seigneur, marchons au pas de Jésus, dans sa volonté et en son heure, à son temps. Le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Nous réglons notre horloge selon l'homme. Mais Jésus-Christ règle son horloge selon lui qui est Dieu, qui connaît le passé, le présent et l'avenir. Parce qu'il connaît tout. Il sait ce qui va se passer le soir et le lendemain, le surlendemain, tout, il connaît. Il règle son horloge et l'horloge de ta vie en fonction de sa volonté, de son temps. Donc, nous devons dépendre de lui. En fait, c'est ce que Jésus-Christ demande à Jairus. Dépendre de Jésus-Christ totalement. Donc, Jairus, ne marche pas à tes pas, mais marche à mes pas. Marche selon moi, Jairus. Marche, suis-moi dans la marche. Et Jairus a suivi Jésus. Quand Jésus-Christ devait arriver chez lui, Jésus-Christ est arrivé chez lui. Marchons au pas de Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur, et non pas marcher à nos pas à nous, à notre propre pas, à nos propres pas, à notre propre volonté, à notre temps à nous. Nous ne savons même pas calculer nos temps. Le temps appartient à Dieu, le temps ne nous appartient pas. Mais Jésus-Christ connaît son temps. Il connaît ce qu'il fait. Il connaît ce qu'il fait et en son temps, au moment opportun pour lui, il agit. Il agit au-delà de nos attentes. Il agit même là où nous ne pouvons même pas imaginer. Là où on ne s'attendait même pas. Mais Jésus-Christ agit parce qu'il est Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il est Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand le découragement veut nous envahir, Jésus-Christ nous parle. Comme il parle aujourd'hui encore. Ne crains pas, crois seulement et tu seras sauvé et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement et cela suffit pour que la situation de ta vie change. Pour que tu vives des miracles que tu as demandé, ça fait des années. Tu as demandé des miracles. Crois seulement, parce que quand nous croyons en Jésus-Christ, cela réjouit son cœur, parce qu'en fait, nous lui faisons confiance. C'est ça la foi. Quelque part, il demande la foi à Jairus, mais il avait, gloire à Dieu. Et il a vécu aussi les miracles. Il a vécu les miracles. Il a vu les miracles avec ses yeux. C'était pas ce qu'on lui a raconté, mais ce qu'il a vécu lui-même. Il a vécu les miracles. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps des miracles n'est pas passé. Jésus-Christ est capable de grandes choses, encore aujourd'hui. Ne crains pas, crois seulement. Et ta situation sera sauvée. Et ta situation changera. Et ta situation s'améliorera. Et va s'améliorer. Et ta situation, les portes fermées au devant de toi vont s'ouvrir. Et les lions dans la fosse vont fermer leur gueule. Et le feu de la fournaise ardente ne va pas t'engloutir. Et Goliath ne va pas couper ta tête. Et la muraille de Jéricho va tomber. Le Jourdain va sécher. Les Philistins vont tomber. Les Moabites, les Ammonites, les Bédouins, comme à l'époque de Gédéon, vont tomber. Ceux qui se croient plus forts aujourd'hui par rapport à toi seront faibles
et tu verras leur faiblesse. Parce que c'est le Seigneur qui parle. Parce que c'est la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, que Jésus-Christ, dans son amour, bénisse tout un chacun de nous. Croyons. Des fois, c'est difficile. Des fois, on dit, je crois, je crois. Mais au fait, c'est que nous vivons au fin fond de nos cœurs. Ce n'est pas la croyance. Parce que nous disons, je crois, je crois. Mais dans le cœur, nous tremblons. Au fin fond de nous, dans notre conscience, dans notre subconscience, nous tremblons. Nous tremblons, nous cherchons des solutions humaines. Nous avons des soucis, nous avons des inquiétudes. Nous avons peur du lendemain. Nous avons peur de ce qui viendra. Jésus intervient vite, intervient vite, intervient vite, intervient vite. C'est ce que Jairus aussi voulait. Mais Jésus-Christ a pris son temps pour agir en son temps. Il a pris son temps pour agir à son temps et dans sa volonté. Bien-aimé, dans ta situation, dans notre situation, ta situation à toi, ma situation à moi, Jésus-Christ veut faire sa volonté. Il prend son temps pour agir en son temps, au moment opportun, selon sa volonté. Maintenant, toi et moi, nous devons nous conformer à lui. Lui ne va pas se conformer à nous, mais conformons-nous à lui, afin de marcher selon lui dans sa volonté et de marcher dans son temps. Quel temps sommes-nous aujourd'hui? Ça, c'est autre chose, nous allons en parler prochainement. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. La volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu, ce n'est pas notre volonté. Mais comprendre ça au fait, vous savez, quand je lis ça, je dis Seigneur, comprendre la volonté de Dieu. Dieu dit tout simplement crois. Crois tout simplement et ta fille sera sauvée. Mais entre-temps, il y a la mauvaise nouvelle. Ah, c'est dur ça. Comment est-ce qu'il pouvait croire? Et sa femme là-bas va dire quoi? Toi vraiment, tu es allé suivre Jésus. Maintenant l'enfant est morte. Toi tu es resté là-bas. Tu es resté là-bas. Je ne sais même pas quand ils sont arrivés, quelle était la réaction de sa femme. Parce que quand l'enfant est décédé, le mari n'était pas là. Mais sauf que le mari, il a compris. Il est allé s'agenouiller devant Jésus. Il est allé adorer Jésus-Christ. Reconnaître l'autorité de Jésus, même dans ce qui est arrivé dans sa famille. L'homme est allé reconnaître l'autorité de Jésus. C'est très fort en fait. J'ai trouvé ce passage très fort, bien aimé. C'est un passage que j'ai déjà lu, mais j'ai trouvé ça très fort. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment un enseignement très fort. Très fort, très puissante. Et très puissant, pardon, un enseignement. Marcher selon la volonté de Dieu et au temps de Dieu. Faire comme Jairus. Jairus, je l'ai dit au début, c'est lui que Dieu éclaire. Dieu l'a éclairé pour qu'il comprenne que la guérison de ma fille ne viendra pas d'un médecin, mais de celui que je suis venu chercher ici. Que si je pars par moi-même, je vais manquer tout, je vais tout rater. Et ma fille va mourir. Et je vais perdre la seule fille que j'ai. Donc je dois obéir à ce qu'il m'a dit, lui, le maître, Jésus-Christ. Parce que j'ai reconnu son autorité, sa grandeur. Donc je reste à ses pieds. Je reste là, je vais le suivre. Son pied, mon pied. S'il part, je pars. S'il s'arrête, je m'arrête aussi. Quand la femme est venue la toucher, Jésus s'est arrêté. Jairus s'est arrêté aussi. Les gens sont venus lui parler, mais Jairus tourne les regards vers Jésus. Quelque part pour dire, je fais quoi? Je fais quoi, Seigneur? Et Jésus dit, mais quoi seulement? Cela suffit, hein? Cela suffit parce que tu crois déjà. Donc continue à croire, cela suffit, c'est tout. Je ne te demande pas de construire l'immeuble, je ne te demande pas d'acheter un avion, mais juste ton cœur. Exerce ton cœur à obéir, exerce ton cœur à saisir les temps de Dieu. Exerce ton cœur à marcher au pas de Jésus-Christ. Comme les enfants d'Israël ont marché, les jours comme la nuit. La colonne de nuée ou la colonne de feu. Quand la colonne de nuée s'arrêtait, les enfants d'Israël s'arrêtaient. Quand la colonne de feu s'arrêtait, les enfants d'Israël s'arrêtaient. Quand la colonne de nuée se déplaçait, les enfants d'Israël suivaient la colonne de nuée. Quand la colonne de feu se déplaçait, les enfants d'Israël suivaient la colonne de feu. C'est ça ce que Jésus-Christ voulait communiquer à Jairus. C'est ce qui te communique à toi et à moi aujourd'hui aussi. Suivons les pas de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimés dans le Seigneur. Ne suivons pas notre propre pas.
Parce que nous-mêmes, nous ne savons pas là où nous marchons. Mais Jésus-Christ sait là où nous devons poser les pieds. Il sait. Il connaît tellement tout, bien-aimé. Des fois, nous ne sommes pas à son écoute. C'est pourquoi certaines choses aussi nous arrivent dans la distraction. Parce que nous ne sommes pas à l'écoute de Dieu. Je l'ai dit. Parce qu'il m'est arrivé aussi de ne pas être à l'écoute de Dieu. Et j'ai vécu des situations contraires de ce que je devrais vivre. Où j'ai manqué la bénédiction de Dieu. Parce que tout simplement, je n'ai pas été à l'écoute de Dieu. Que Dieu nous aide dans son amour et qu'il bénisse tout un chacun de nous. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce temps que tu nous as accordé. Merci pour ta parole. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais nous avons besoin que tu nous remplisses de ton Esprit Saint, afin qu'il nous aide, Seigneur, à être éclairés par toi, être éclairés par ta parole, être éclairés, Seigneur, par ta volonté, afin de ne pas marcher selon nous-mêmes, mais selon toi, de ne pas marcher, Seigneur, à notre rythme, mais à ton rythme, de ne pas marcher à notre temps, mais à ton temps, te suivre, Jésus-Christ, te suivre, Seigneur, et marcher avec toi comme tu le veux, pour ta seule gloire. Merci Seigneur Dieu souverain et victorieux. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bénis tout un chacun, bénis éternel Dieu de gloire, mon frère, ma soeur, celui qui est en direct, celui qui va suivre en différé, sur Facebook ou sur YouTube quand nous allons partager la vidéo. Bénis éternel Dieu de gloire, chaque membre de nos familles. Relève, Seigneur, la tête de ceux qui ont la tête courbée. Relève, éternel Dieu de gloire. Restaure la vie, éternel Dieu souverain. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez richement bénis. On se donne rendez-vous lundi prochain par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Au revoir. Bonjour à tous, je suis la servante de Dieu Micheline Kilkuchenza, de mon nom de jeune fille et de mon nom marital. Dans sa bonté bien-aimée, Jésus-Christ de Nazareth s'est révélé à moi.